Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette semaine que tu nous donnes, Seigneur, dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur ô Éternel, de pouvoir nous tenir encore, Seigneur ô Éternel, debout, pour donner gloire à ton nom, Seigneur ô Éternel, et faire ton œuvre sur la terre des vivants. Et maintenant, Seigneur ô Éternel, donne-nous, Seigneur, des yeux ouverts, un cœur, Seigneur, disponible, disposé pour entendre, Seigneur ô Éternel, la profondeur de ta parole, Seigneur. Nous en avons besoin ce matin, car ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est par elle, Seigneur ô Éternel, que nous avons la vie. Nous te disons merci pour ton Esprit Saint qui travaille au milieu de nous pour libérer, Seigneur, pleinement cette grâce. Oh Seigneur, nous te disons merci dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Donc, je le disais, la grâce, elle est indispensable. Cette grâce, nous ne pouvons pas faire sans. Il nous est dit ici, dans la parole de Dieu, et nous pouvons le lire ensemble dans Colossiens au chapitre 3, au verset 13, et c'est un verset qui sera une base pour comprendre ce sujet que nous allons aborder. Il nous est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien, qui vous permettra d'être parfaitement unis. Donc ce verset, c'est celui de la version du français courant, de la Bible en français courant. Quand nous parlons de la grâce, forcément, cette grâce indispensable dont nous avons besoin, c'est la grâce qui évoque le pardon de Dieu. Sans le pardon de Dieu, évidemment, nous ne parlons pas de grâce. Le pardon de Dieu, c'est vraiment d'effacer, d'ôter toute offense, tout péché, tout châtiment. Donc, non seulement le péché en lui-même, mais les conséquences du péché. Ça, c'est la grâce de Dieu. Aller devant un juge qui pourrait voir en fait que effectivement vous avez fauté par rapport à la loi, que effectivement vous êtes en tort, mais qui décide de sa propre volonté et par son autorité d'effacer tout cela et de vous faire grâce. C'est exactement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. C'est le pardon divin. Il a effacé, il a ôté, il a pardonné le péché. Et il a fait en sorte qu'il n'y ait même plus de traces. C'est-à-dire que, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, ce péché a vraiment été enlevé de nos vies, que ça soit sous la terre, sur la terre ou dans le ciel, il n'y a plus de traces de ton péché. Amen. Il n'y a plus aucun chef d'accusation que l'ennemi pourrait revendiquer ou sur lequel il pourrait se tenir parce que la grâce de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Dieu a ordonné que la grâce soit pour chacun d'entre nous. Dieu nous a considérés, il nous a regardés, et parce qu'il a vu en nous la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a vu en nous cette foi-là, il a décidé d'effacer toutes nos fautes. Et donc, la grâce divine a ouvert, en fait, le chemin de notre foi. Oui, nous avons cru en Jésus-Christ qui est mort à la croix, mais parce que nous avons reçu cette grâce, maintenant nous pouvons avancer devant le Seigneur et l'invoquer de tout notre cœur. Il va nous répondre. Il a décidé que désormais, il peut nous accueillir dans sa présence et tout ce que nous allons lui demander, il va nous le donner parce qu'il n'y a plus de colère entre lui et nous. Il n'y a plus de châtiment entre lui et nous. Il n'y a plus de distance entre lui et nous. Voilà l'importance de la grâce. Et donc, sans la grâce, nous ne serions pas ici. Parce que nous ne serions pas invités dans la présence du Seigneur. Sans la grâce, nous ne serions pas invités à le louer, invités à l'honorer, à lui offrir nos offrandes, à avoir une vie pour lui. Sans la grâce, nous serions rejetés loin de sa face. Combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et effectivement,
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Christ. Ce châtiment est tombé sur lui. Il a bien fallu que quelqu'un paye ce prix, nous l'avons dit lors du séminaire passé. Cette colère est vraiment tombée sur lui. Et donc, pourquoi vouloir rester loin de la grâce? Pourquoi toujours avoir des pensées par lesquelles nous nous sentons confus devant le Seigneur? Ça veut dire que nous ne réalisons pas la grâce de Dieu. Et ce matin, au travers de ce thème que le Seigneur nous donne, il veut vraiment nous faire prendre conscience que nous sommes dans la grâce. Que tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, c'est pour la grâce. Pour que cette grâce coule dans nos vies. Et que par cette grâce, tout péché soit vraiment englouti. Et que nous en ayons pleinement conscience. Que le sacrifice du Seigneur n'a pas été superficiel, inutile, inefficace ou à moitié. Ce sacrifice a été parfait et est suffisant pour manifester la grâce de Dieu. Et donc, puisque la colère de Dieu est tombée sur lui, toi, tu ne jouis pas de la colère de Dieu ou tu n'es pas victime, si je puis dire, de la colère de Dieu, mais au contraire, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Ce qui est sur toi maintenant, ce n'est pas la colère de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et tu dois apprendre à demeurer dans cette grâce. Cette grâce qui t'a pardonné. Cette grâce qui est si importante te donne cet accès à Dieu et elle est une base pour ta vie. C'est sur la grâce que tu dois t'appuyer dans ta communion avec le Seigneur, dans ton quotidien. Et tu dois t'assurer de demeurer au quotidien dans cette grâce. Parce qu'effectivement, nous avons été pardonnés dans le Seigneur et nous devons aussi nous pardonner mutuellement. Et parce que parfois, nous avons reçu le pardon de Dieu et que nous retenons encore notre prochain par rapport aux offenses qu'il nous a faites, nous pouvons nous éloigner à nouveau de cette grâce sans même nous en rendre compte. Parce que notre cœur est dur à pardonner. Nous avons subi des offenses, nous avons subi des mauvais traitements, nous avons subi des humiliations, nous avons subi des négligences, nous avons subi des injustices, nous avons subi toute forme d'insulte ou peut-être de je ne sais quoi. Et cela fait que nous retenons dans nos cœurs quelqu'un. Au fond de nous, nous trouvons que ce que cette personne nous a fait, c'est trop. Nous trouvons que ce que cette personne nous a fait, c'est pas possible, c'est insupportable. Et donc nous ne pardonnons pas, comme le Seigneur, lui, nous a pardonné. Jésus nous a regardés, il nous a considérés dans toute notre ignominie et il n'a pas trouvé que c'était trop. Il a préféré nous pardonner. Il a préféré mourir à la croix pour que le châtiment qui était dû à notre péché, il puisse lui le supporter afin que nous héritions de la grâce. Mais nous, quand nous sommes offensés, nous trouvons que c'est trop et nous ne pardonnons pas. Chaque fois que nous faisons cela, nous bloquons, nous nous privons de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur le dit, si vous ne pardonnez pas vos péchés, si vous ne pardonnez pas, les péchés de ceux qui vous ont offensés, le Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc le Seigneur le dit, il y a véritablement une équivalence à manifester. Non seulement nous devons accepter la grâce de Dieu dans nos vies,
Mais nous devons aussi libérer le pardon de Dieu tout autour de nous pour dire et vivre vraiment la grâce de Dieu. Si tu veux vraiment être dans la grâce de Dieu, c'est une grâce que tu reçois, mais c'est une grâce que tu donnes aussi. Regardez avec moi Matthieu chapitre 18, verset 22, et nous allons lire cette histoire que le Seigneur donne à l'apôtre Pierre qui lui pose une question. L'apôtre Pierre demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais lorsque mon frère pêche contre moi? Plusieurs fois, à répétition comme ça. Et le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc dans cette histoire, le Seigneur prend un exemple qui va nous concerner, nous tous, d'une manière ou d'une autre. Ici, il prend l'exemple qui est quand même un exemple important. Le fait de se retrouver dans une situation où un serviteur il doit à son maître 10 000 talents. C'est beaucoup, c'est une forte somme. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on fait les équivalences, à combien ça pourrait revenir, mais c'est à plusieurs milliers d'euros. Donc ça représente une grosse somme d'argent. Et il n'a pas de quoi payer. Alors, son maître ordonne qu'il soit vendu, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, parce que la dette doit être acquittée. Il s'est prosterné, ce serviteur. Il a supplié, il a crié, et le maître s'est laissé émouvoir. C'est comme ça qu'on dit? Voilà. Il s'est laissé toucher. Et donc, il a remis la dette. Quelle grande générosité, quel grand pardon. Il lui a dit, ok, d'accord. Mais maintenant, ce serviteur qui est gracié court pour aller réclamer 100 deniers. Voyez la différence entre 10 000 talents et 100 deniers. Il étrangle même celui à qui il lui doit. Vous pouvez imaginer la consternation de tous ceux qui ont regardé la situation. On t'a fait grâce. Tu devais 10 000 talents. On t'a gracié tout ça et toi, tu pars, tu cours pour réclamer 100 deniers, 10 centimes. Je dis ça comme ça, je ne sais pas quelle équivalence, mais en tout cas, c'est bien moins que 10 000 talents. Et tu étrangles l'autre pour qu'il te donne alors que tu as été gracié. Voyez que ce n'est pas normal. Que lorsque vous êtes gracié, vous devez vous aussi manifester la grâce. Et donc, forcément,
Le maître qui a entendu parler de cela a dit « Quoi ?» Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il a été irrité de voir que le pardon ne s'est pas manifesté ou la grâce n'a pas été libérée, il a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Les bourreaux, les bourreaux, ce n'est même pas des huissiers, des bourreaux qui vont te tourmenter, qui vont te mettre dans un état terrible en fait, parce qu'ils sont là pour te faire payer déjà moralement, au quotidien, dans tout ce que tu traverses, te livrer au bourreau. Et bien souvent, nous pouvons nous-mêmes nous retrouver livrés au bourreau, tourmentés dans notre quotidien par des situations, par des choses, et nous ne comprenons pas que c'est parce que nous n'avons pas nous-mêmes libéré le pardon. La grâce ne coule pas au travers de nous. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Le Seigneur nous donne cette histoire pour que nous puissions nous-mêmes prendre conscience. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, en tant que pasteurs, nous le voyons tous les jours, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à pardonner. Beaucoup viennent nous voir et nous disent « J'arrive pas à pardonner. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'arrive pas à pardonner. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, j'arrive pas à pardonner. » Et ton cœur est serré contre l'autre. Ton cœur est serré, noué. Tu lui en veux. C'est de l'orgueil. C'est tout simplement de l'orgueil. Tout simplement de l'orgueil. Parce que tu ne réalises pas que Dieu t'a pardonné abondamment en Jésus-Christ et que tu devais véritablement au Seigneur. Et que c'était l'enfer qui était dû à ce péché-là. L'enfer, mes bien-aimés. Mais Dieu t'a fait grâce. Et donc le Seigneur nous appelle véritablement à nous faire grâce réciproquement. Le Seigneur le dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, donc profondément, comme le Seigneur nous a pardonné, il a effacé, il a ôté, il a oublié, ça ne se retrouve plus nulle part, personne ne peut aller retrouver ton péché. Même l'odeur, on ne le sent plus. C'est fini. Tu es un saint de Dieu. Accepte toi aussi de faire grâce. Laisse tomber. Laisse tomber cette machination dans ton cœur où ça travaille au-dedans de toi par rapport à ce que cette personne t'a fait. Oublie, lâche, laisse. Pardonne généreusement comme Christ t'a pardonné. Souvent, ce non-pardon a une racine très profonde. Très profonde. C'est marquant, je peux vous le dire, lorsque vous voyez combien, en fait, on se débat avec ça et on dit on a du mal à pardonner. Cette racine profonde, elle vient de 2 points que j'aimerais aborder ce matin avec vous. Premièrement, la culpabilité et deuxièmement, l'auto-accusation. La culpabilité a à voir avec un péché que tu as commis, quelque chose que tu as fait et que tu te reproches en permanence. Ça, c'est la culpabilité. Tu te sens coupable au fond de toi. Et évidemment, si nous-mêmes, nous n'acceptons pas la grâce de Dieu pour nous-mêmes et que nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes, comment donner la grâce aux autres? C'est ça la racine. Parce que le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'arrives pas à te faire grâce à toi-même, comment faire grâce aux autres? La culpabilité, c'est un péché commis qui pourtant a été lavé dans le sang de Jésus. Tu l'as confessé à Dieu, mais tous les jours tu reviens au Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourtant, le Seigneur t'a pardonné, il a même oublié. Il veut dire, mais de quoi tu me parles? Il a déjà oublié, il a effacé. Mais toi, tu n'as pas effacé.
Toi, tu ressasses ces choses au-dedans de toi. C'est cette culpabilité-là sur un péché commis. Et ce qui est une autre version, c'est l'auto-accusation, mais c'est différent. L'auto-accusation, c'est une perception erronée de soi-même, où le diable veut véritablement utiliser ces choses, et les deux d'ailleurs viennent de l'ennemi, et je l'expliquerai. L'auto-accusation, c'est cette perception erronée, où tu es tellement dans une peur au quotidien de ne pas pécher, donc tu as l'impression en fait que tu pêches tout le temps. C'est pas vrai? Oui. L'auto-accusation, où tu te juges en permanence, j'ai pas assez fait ceci, je ne fais pas assez cela, je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, je ne me tiens pas devant Dieu assez. À qui je parle ce matin? L'auto-accusation. Le Seigneur dit, ne jugez pas avant le temps. Tu ne peux pas être ton juge, tu as un juge. Et Paul disait, je ne me juge pas. Je ne peux pas me juger avant le temps. Laissez à Dieu de manifester la lumière de toutes nos œuvres au jour. Au jour, tout sera dévoilé. Ce sera Dieu qui dira. Et il se rappellera de chaque chose que tu as faite. Le bien, évidemment. Et le mal est englouti dans son sang. Parce que tu as cru en lui. Amen. Donc ne jugez pas avant le temps. Mais le diable se tient sur ces deux choses-là. La culpabilité et l'auto-accusation. Les deux viennent du diable. Parce qu'il est l'accusateur des frères. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12. Il est l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit. Donc il t'accuse. Il t'accuse dans ta conscience. Il place un doigt sur ton âme, comme ça, pour t'accuser au-dedans de toi. Mais en fait, il faut véritablement que tu sois conscient de toutes ces choses pour véritablement comprendre la puissance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est puissante, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est là pour véritablement engloutir le péché et elle est suffisante. Dieu n'a pas demandé autre chose que le sacrifice de Jésus pour engloutir le péché. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu y crois. C'est tout. Accepte que Dieu t'a pardonné et libère ton cœur de toute culpabilité, de toute auto-accusation, de toute auto-condamnation. Dans 1 Jean chapitre 3 au verset 21, il nous est dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Donc nous voyons qu'il y a une relation très forte entre le fait de recevoir la grâce de Dieu et le fait d'être exaucé. Parce qu'il nous est dit ici que lorsque notre cœur ne nous condamne pas, et quand est-ce que notre cœur ne nous condamnera pas? C'est lorsque nous recevons la grâce de Dieu. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est d'être libérés de ce péché-là et d'être en communion avec Dieu par son sacrifice. C'est la grâce de Dieu. Donc notre cœur ne nous condamnera pas si nous recevons pleinement cette grâce. Et c'est là que nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons reçu la grâce du Seigneur. Je me tiens là par la grâce du Seigneur. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Il n'y a plus rien qui fait une distance entre nous et le Seigneur. Et donc nous sommes assurés. Nous venons avec assurance devant le trône de la grâce. Nous ne sommes pas en train de quémander. Nous sommes en train de demander à notre Père qui nous a fait grâce, qui nous reçoit favorablement, qui nous a aimés jusqu'à en mourir pour nous, pour libérer sa bonté pour nous. Amen. Oui. Et donc, quand tu es là dans cette assurance devant Dieu, tu n'as pas un profil bas, confus, où tu pries, tu jeûnes, mais tu ne sais pas si tu seras exaucé. Non. Tu n'es pas dans cette attitude.
C'est pourquoi il faut vraiment bannir cette culpabilité, cette auto-condamnation, cette auto-accusation. Parce que cela produit un manque d'assurance. Ce manque d'assurance produit un manque d'exaucement. Mais il nous est dit, dans ce même passage de 1 Jean 3, du verset 21 au verset 23, il nous est dit, au contraire, que si véritablement notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Donc en pratiquant maintenant, dans cette grâce de Dieu, en pratiquant le bien, en ne fermant pas notre cœur à notre frère, à notre sœur, nous sommes vraiment dans cette grâce de Dieu et toute zone grise disparaît. Tout manque d'assurance disparaît parce que nous nous assurons d'être toujours dans la grâce de Dieu. C'est ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Pardonner, recevoir le pardon de Dieu et le donner. Vivre dans la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous parler ce matin pour avancer vers la fin de mon message. J'aimerais nous parler de Paul, l'apôtre Paul, qui est vraiment un grand exemple pour nous. Un homme de Dieu extraordinaire, que Dieu a utilisé puissamment. Et Paul avait quelque chose qui n'allait pas. Dans toute sa, si je puis dire, splendeur en tant que serviteur de Dieu, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 6, regardez avec moi. Il nous a dit ceci. Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais bien-aimés, Paul aussi avait quelque chose qui n'allait pas. Paul, certainement, avait un démon qui avait été placé là pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Et certainement, ce démon le souffletait, donc ça c'est un ancien français, qui veut dire qu'il le giflait. Ce démon pouvait certainement l'accuser, essayer de lui rappeler tout son passé de persécuteur de l'Église, de tueur d'hommes, de femmes, d'enfants innocents. Ces choses ont travaillé son âme. Et à tel point qu'il a supplié Dieu 3 fois. Donc nous pouvons imaginer l'intensité de sa prière. Il a demandé à Dieu de l'éloigner de lui. Et Paul qui chassait les démons, que même des vêtements, des tissus qui avaient touché son corps, délivraient les captifs. Des miracles extraordinaires qui se produisaient, mais cette puissance qui reposait sur lui n'était pas assez puissante pour pouvoir renverser ce démon, parce que ce démon était là par la volonté de Dieu. Parfois, toi aussi, tu te retrouves dans des circonstances ou dans des situations par la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est souverain en toutes choses, même s'il utilise l'ennemi. Mais c'est la souveraineté de Dieu sur ta vie. Et parfois, tu ne comprends pas. Et parfois, cela t'attriste. Parfois, cela te désole. Mais sache que cela n'empêche pas à la grâce de Dieu de couler au travers de toi. Oui, il y a des choses
dans ta vie qui sont peut-être un sujet difficile, où tu vas voir que tu n'as pas encore ceci ou que tu n'as pas encore cela. Tu vas voir que d'autres avancent et toi, c'est comme ça. Tu vas voir que d'autres rentrent facilement dans le mariage. À peine ils ont 21 ans, boum, mariés. Toi, tu es là, les années passent. Tu dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'un tel a plus que moi pour pouvoir en fait avoir ça que moi je n'ai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Paul aussi. Paul aussi. Mais le Seigneur a répondu à Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire que Paul, je sais que ça te fait mal, qu'il y ait cette situation, cet ange de Satan pour te souffleter. Je sais que tu en souffres, Paul, et je l'ai entendu. Tu as prié 3 fois et dès le premier jour, Paul, tu es un homme bien-aimé. J'ai entendu ta prière. Mais Paul, sache que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu as une faiblesse qui glorifie Dieu. Tu as une situation dans ta vie qui pour toi est comme la hanche de Jacob qui est démise. Mais c'est comme cela que Dieu se glorifie. C'est comme cela. Ta prière est plus puissante à cause de ça. Toi, ta louange est plus puissante à cause de ça. L'onction sur ta vie est plus puissante à cause de ça. Il te suffit de prier, d'imposer les mains, la personne est délivrée. Il te suffit d'invoquer Dieu dans ta maison, la personne est bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. J'en veux pour preuve. Tout ce qui se passe dans le corps de Christ, où nous voyons peut-être quelqu'un qui n'est pas marié, tu n'es pas marié, mais tous les couples viennent vers toi pour demander un conseil. Ça signifie que ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en toi, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Il y a un conseil dans ta bouche. Il y a quelque chose. Et cela, eh bien, sache que le Seigneur utilise ta situation de faiblesse pour manifester sa gloire. Et donc, maintenant, sache que la grâce de Dieu est tout ce dont tu as besoin. Et c'est par cette même grâce que le Seigneur sera capable de renverser cette situation à ton avantage et de créer un témoignage puissant dans ta vie. Paul était voué, destiné à ces choses. Et l'excellence des révélations qui demeuraient dans sa vie faisait que Dieu avait besoin de le maintenir dans l'humilité. Mais toi, qui entends ce message ce matin, Dieu veut véritablement imbiber, imprégner ton âme de la grâce de Dieu, afin qu'il n'ait pas besoin de disposer d'une faiblesse, mais au contraire que toi-même tu t'humilies puissamment sous la main de Dieu, afin que la grâce de Dieu agisse, que la grâce de Dieu soit tout ce dont tu vives, et que la grâce de Dieu tu la libères abondamment. C'est ce que Dieu veut ce matin. Le pardon de Dieu doit inonder ta vie. Et tu ne dois plus jamais bloquer la grâce du Seigneur. Tu as quelque chose de puissant en toi. Cette grâce de Dieu est puissante, mes bien-aimés. Quand le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit, il faut que tu comprennes que la seule grâce du Seigneur, la seule faveur de Dieu vaut plus que la vie elle-même. Parce que beaucoup de gens vivent sur cette terre et n'ont pas cette grâce. Et quand ils seront couchés, ça sera la colère de Dieu qui demeure sur eux. Ils iront en enfer, mes bien-aimés. Mais toi, Dieu t'a accueilli. Dieu t'a pardonné. Dieu a effacé. Comment maintenant ne vas-tu pas libérer la grâce du Seigneur? Tu dois courir pour cette grâce. Cette grâce doit véritablement animer un zèle au milieu de toi pour libérer cette grâce non seulement autour de toi et que tu prennes plaisir à faire grâce aux autres, mais que tu ailles aussi proclamer cette grâce aux autres.
Parce qu'il y a plein d'âmes qui sont enchaînées là dehors et qui ont besoin d'entendre que Dieu les a pardonnés en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, nous, au Centre du Réveil Chrétien, nous allons prendre une position pour la grâce. Nous allons prendre la position de vivre dans la grâce, de vivre par la grâce, de manifester la grâce, de vivre pleinement dans cette grâce et de nous pardonner réciproquement. Et si vous êtes d'accord, eh bien, nous allons tout simplement acclamer le Seigneur et nous mettre debout. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Alléluia. Alors, j'aimerais bien que nous puissions répéter quelques paroles pour véritablement pleinement rentrer dans ce thème. Cette semaine est une semaine extraordinaire que nous allons vivre. Déjà, évidemment, avec ce thème de la grâce de Dieu, nous allons méditer, prier, libérer. Et puis, 3 jours de puissance, comme vous l'avez entendu. Et la puissance, c'est dans la grâce. Elle se manifeste dans notre faiblesse. C'est là que Dieu va se manifester puissamment. Nous attendons à des choses extraordinaires, des miracles qui dépassent notre entendement. C'est ce que Dieu fait dans ces temps que nous allons passer dans la prière. Donc, dès 5 heures du matin, dès demain, nous nous retrouvons pour invoquer le Seigneur en ligne. Et tout simplement, nous allons maintenant invoquer le Seigneur ensemble pour demander à Dieu de nous aider à pleinement vivre cette grâce. Si tu sais que tu avais encore quelque chose contre qui que ce soit ce matin, il faut pardonner. Pardonner de tout ton cœur. Alors répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que la grâce est indispensable dans ma vie. C'est par la grâce qu'aujourd'hui je me tiens devant toi. C'est par la grâce que tous mes péchés ont été effacés et que l'ennemi de mon âme a été renversé à tout jamais. Ta grâce a coulé dans ma vie et je ne veux pas retenir dans mon cœur quelconque personne. Je ne veux pas ne pas pardonner à mon prochain. C'est pourquoi aujourd'hui, je pardonne à quiconque m'a offensé, d'une manière ou d'une autre, par des attitudes, par des paroles, par des actions, par toute forme de méchanceté, par tout acharnement contre moi, contre ma vie, contre mon bonheur. Je pardonne. Je pardonne vraiment, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu m'as pardonné entièrement. Et moi aussi, je pardonne. Seigneur, je réalise que cette racine profonde du non-pardon s'était véritablement installée dans mon cœur par la culpabilité et l'auto-accusation. Je renonce à ces 2 choses. Je ne veux plus me sentir coupable de choses que tu as pardonnées. Tu m'as lavé, tu m'as délivré. Et désormais, j'arrache cette racine de culpabilité. Et l'ennemi ne pourra plus me rappeler les mauvaises choses que j'ai faites, car toi, Seigneur, tu les as pardonnées. Et moi aussi, je me pardonne de toutes mes erreurs, de toutes les choses que j'avais mal faites, car tu es un Dieu de grâce. Je déracine cette racine d'auto-accusation, là où l'ennemi voulait toujours me contraindre, me bloquer, me faire croire que je ne peux pas bien faire. Je renonce à cela. Je renonce à cette autocondamnation et je sors de cette prison et je déclare désormais que je peux marcher librement dans le succès avec le Seigneur. Je peux marcher dans la justice de Dieu. Désormais, tout est possible pour moi.
j'accepte l'humilité qui précède la gloire. Je ne veux pas désormais considérer ma faiblesse comme une tare, mais au contraire, je réalise que par cette situation même, tu accumules sur ma vie un poids de gloire. Oui, Seigneur, ta puissance dans ma vie s'accomplit dans ma faiblesse. C'est pourquoi, désormais, je laisse ta grâce couler. Cette grâce est suffisante et je laisse cette grâce agir puissamment et renverser mes circonstances pour faire de moi un témoignage à la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Acclame-le. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.